Ah oui, bonjour. Merci de m'accueillir ce matin encore sur ce plateau. Bonjour à vous à la maison ou partout où vous regardez en ce moment. On va parler d'un sujet tout aussi important ce matin et je m'adresse, ou je préfère me tourner particulièrement vers toutes ces personnes et les femmes habituellement qui ont, on va dire quoi, un problème de conception, pas toujours évident, parfois déjà en couple et l'enfant ne vient pas. C'est vrai, ça n'arrange pas les affaires de très nombreuses personnes, des ménages qui se gâtent, des familles bien évidemment, qui se retrouvent dans des situations à régler des problèmes qui n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas à la base eu un problème, je préfère encore dire, de conception, parfois des problèmes d'infidélité qui se mettent en place simplement parce qu'on ne parvient pas au final à concevoir. Oui, beaucoup de problèmes autour justement de ce problème de conception, raison pour laquelle chaque fois que nous avons quelque chose à proposer dans ce sens, nous n'hésitons pas parce qu'on se dit c'est peut-être la solution de quelqu'un, peut-être pas pour tout le monde, c'est la solution de quelqu'un. Alors nous sommes là ce matin justement et on s'intéresse à ce sujet assez particulier. Oui, pour concevoir, il y a une période assez particulière qui est, on va dire quoi, la période d'ovulation bien évidemment, un œuf qui a une durée de vie de 24 heures, c'est ce qui est connu nécessairement et on sait que chez les personnes ou certaines personnes qui ont des problèmes de conception, ce n'est pas toujours évident de caler exactement cette période-là, de caler cette date comme on dit, raison pour laquelle un des conseils qui est proposé et que je souhaite encourager ou justement vous proposer ici ce matin, c'est pendant que vous êtes dans cette période où vous cherchez un enfant, un rapport sexuel ou un rapport intime ou une relation intime, je préfère dire 3 fois par semaine, c'est probablement la chose idéale à faire. Ne pas passer le temps à compter, à attendre et se dire c'est peut-être la période, non, vous risquez de passer à côté parce qu'en essayant justement, en utilisant ce qu'on va appeler les probabilités, on s'est rendu compte que si vous cherchez et que vous calez justement 1 mois, 2 mois, 3 mois par exemple, avec une moyenne de 3 rapports sexuels par jour, il y a des chances qu'au final, vous finissez par tomber sur le jour qui convient ou sur les jours qui conviennent et que la conception soit possible. Ça, c'est un conseil qu'il faut prendre très au sérieux, je précise encore, lorsqu'on va en guerre. Et à côté des stratégies justement les plus réputées, les plus connues, il y en a de celles-là justement qu'on ne considère pas souvent, mais qui peuvent s'avérer être la solution, je précise encore, ou la technique la plus indispensable pour vous sortir ou vous tirer d'affaire. Retenez ce conseil, il est important. Chose pas facile à faire, mais bien évidemment, chercher un enfant en prenant du plaisir, c'est toujours la bienvenue. La deuxième chose, je vais dire, c'est que pendant justement que vous vous lancez dans cet exercice, il faut favoriser la position justement qui permet au spermatozoïde, si vous voulez au sperme, justement, de trouver son chemin jusqu'au je vais dire, le plus loin possible, bien évidemment, en ce qui concerne la femme. Et cette position, justement, c'est la fameuse position du missionnaire, parce qu'on s'est rendu compte que quand la femme occupe cette position, le fluide a tout son temps, bien évidemment, pour circuler et arriver où il devrait arriver, bien évidemment, avec la chance qu'au final, on peut voir voilà, que la conception a lieu et qu'au final, justement, vous aurez à célébrer la venue de votre bébé. Ça, c'est un autre conseil qu'il ne faut surtout pas négliger, parce qu'on sait scientifiquement que les autres positions, surtout quand on a des difficultés de conception, ne favorise pas nécessairement cet état. Une autre chose que je souhaite partager avec vous ce matin, dans l'espoir que cela aussi vous sera utile, la plupart du temps, vous ne rendez pas compte pourquoi on vous invite, surtout pour les femmes en surpoids ou en situation de surpoids, à perdre des kilos. C'est aussi parce qu'on sait désormais que quand on est en surpoids, cela suppose aussi, et pour beaucoup de personnes, une consommation assez sérieuse quand même de sucre. Oui, le sucre interagit ou réagit avec une hormone, ou réagit sur une hormone, si vous voulez, qu'on va appeler l'adrénaline. Et l'adrénaline, quant à elle, influence une autre hormone chez la femme qu'on appelle la progestérone, qui en effet prépare l'utérus pour la conception ou pour la grossesse, je préfère dire. Et vous comprenez donc que si vous jouez avec vos hormones, il y a des chances, bien évidemment, que l'équilibre ne soit pas établi. Et s'il n'y a pas d'équilibre, il risque de ne pas avoir conception. Raison pour laquelle je vous invite, pendant que vous œuvrez justement pour concevoir, à limiter le plus sérieusement possible votre consommation de sucre pour ne pas avoir à toucher ou alors à influencer l'adrénaline qui, à son tour, va influencer la progestérone et justement vous empêcher de concevoir. Ça, c'est les 3 conseils à prendre très au sérieux. Et puis, une astuce pour clôturer ce matin, une astuce que je juge aussi importante qui, d'une manière ou d'une autre, peut finir par vous aider. On ne sait jamais, il faut quand même proposer, il faut l'essayer aussi et surtout qu'on ne perd pas à utiliser des éléments naturels, je rappelle encore, pour s'occuper de sa santé. C'est 2 choses qu'on retrouve aussi en cuisine et pratiquement partout sur
nos marchés, les feuilles de laurier utilisées dans l'histoire pour confectionner des couronnes qu'on déposait sur la tête des rois ou des couronnes qu'on déposait sur la tête de grands généraux, bien évidemment, pour récompenser ceux-ci de leurs exploits de guerre, par exemple. Il peut s'avérer justement que les feuilles de laurier aujourd'hui peuvent finir par vous couronner justement, mais voilà, d'une conception qui au final mènera à existence un enfant qui viendra, pourquoi pas, apporter beaucoup plus dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire avec les feuilles de laurier? 5 feuilles de laurier, 3 clous de girofle, je rappelle encore 5 feuilles de laurier, 3 clous de girofle. Vous prenez la peine de réaliser une décoction, ça veut dire vous faites bouillir pendant 10 minutes, après lesquelles, bien évidemment, vous allez laisser tiédir, filtrer et boire. Et quand je parle de bouillir, c'est dans 1 litre d'eau, merci, je fais cette précision, bouillir 5 feuilles de laurier et 3 clous de girofle dans 1 litre d'eau, après quoi vous laissez tiédir, vous filtrez, vous buvez 1 verre le matin, 1 verre à midi et le soir, et bien évidemment, la bonne période, c'est la semaine où vous vous dites, c'est probablement la semaine d'ovulation, et c'est pendant cette période, bien évidemment, je dois tout faire justement pour concevoir. C'est donc pendant ces jours-là, vous devez boire cette décoction parce qu'elle va booster votre fertilité. Toute chose utile pour concevoir au final. Voilà, j'ai souhaité partager ça avec vous ce matin et bien évidemment à vous encourager, chères dames et même chers messieurs, qui est en train de chercher un enfant maintenant, en priant aussi pour vous, dans l'espoir que bientôt il vienne, elle vient, ou qu'il vienne bien évidemment, parce que parfois c'est des jumeaux qui arrivent. C'est mon souhait pour vous, c'est ma prière pour vous, et surtout en vous invitant à éviter au maximum possible que cette situation, ben voilà, ne vous donne pas de vivre, on va dire quoi, une vie au quotidien qui n'est pas toujours la bienvenue tout le temps, les querelles, les discussions, parfois on se sépare parce que l'enfant n'est pas venu. N'oubliez pas qu'à côté de l'enfant, il y a d'abord vous et que vous vous êtes mis ensemble sur la base de l'amour. Continuez de vous aimer, continuez de faire ensemble parce que c'est dans cette unité, je rappelle encore, le miracle est possible, c'est dans l'unité, parce qu'à partir du moment où chacun prend sa direction, à partir du moment où on est, on va dire quoi, dans une sorte de conflit, vous comprenez que l'unité, cette unité n'est pas établie et que le miracle risque n'est pas être possible dans ce qui vous concerne. Continuez le bon combat pour la vie. On finit toujours par gagner. Merci d'avoir regardé ce matin. Je prends congé de vous jusqu'à la prochaine fois, en tout cas, dans l'espoir de vous retrouver en très bonne santé. Bye bye.